Label Comédie Production, vos événements ont du talent. Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission Backstage sur TV Vendée. Aujourd'hui, je reçois un artiste que vous avez appris à connaître, que vous avez découvert sur notre antenne il y a quelques semaines. C'est un comédien, magicien, illusionniste, humoriste, metteur en scène, bref, un artiste multicarte. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Benjamin Guichetot, alias Ben Rose. Salut Ben. Salut Stéphane. Comment ça va? Ça va et toi? Ça va, merci de nous avoir rejoints ce matin sur ce plateau. Merci de m'avoir invité. Je t'en prie, on va parler de tous tes projets. On va démarrer un peu avec l'actu qui fait que il ne se passe pas grand-chose pour toi, mais néanmoins, ces derniers mois, tu as imaginé un projet qu'on a pu découvrir sur TV Vendée, qu'on a eu le plaisir de voir et revoir. C'est une mini-série de 6 épisodes qui s'appelle Magie en rose. Tu nous en parles? Maintenant? J'en parle maintenant? Ah ouais, t'en parles maintenant? Cool. Oui. Confinement oblige, tous les théâtres sont confinés, mais bon, on se dit, il faut quand même faire quelque chose. Donc, je parle avec mon diffuseur qui s'appelle Stéphane Louineau. Qu'on connaît bien. Oui. Ouais, et qui me dit, faudrait peut-être pouvoir faire des choses pour pouvoir communiquer sur les réseaux, etc. Et c'est vrai que... Présent, malgré tout. Et donc moi comment dire, je suis pas adepte du réseau social avec une récurrence, beaucoup de vidéos, etc. J'ai un peu de mal à faire ça. Et donc l'idée, c'était de faire un projet, un petit, comment dire, un concept d'émission. Et puis donc c'est pour ça qu'on s'est rapproché aussi de TV Vendée pour pouvoir s'occuper de la diffusion et puis d'avoir un impact aussi sur le département vendéen, parce que sur l'Ouest. Le but, c'est aussi quand les théâtres pourront réouvrir, c'est de jouer aussi le spectacle. Et donc c'était l'idée de pouvoir faire de la magie autrement, pour pouvoir communiquer, avoir une visibilité et puis pouvoir donner envie aux gens de venir nous voir en spectacle. Ouais. Et ce projet-là, tu es parti sur une base de série. Tu étais inspiré aussi par ce qui se fait beaucoup aux États-Unis par des artistes. Complètement. Il y a plein de programmes qui sont très inspirants. Il y a Justin Willman qui fait une série sur Netflix qui s'appelle The Magic for Humans, que je trouve vraiment chouette. Il y a aussi, j'aimais beaucoup J'irai dormir chez vous avec Antoine de Maximi, ou Nuit et culottée. Une notion un petit peu de voyage et de découverte. C'est pour ça que tu mettais en évidence la Vendée. Oui, complètement. Ouais. Et donc il y a une ville qui a soutenu le projet. Ouais, c'est ça, la ville de Chaland. La ville de Chaland qui a accueilli le tournage, un tournage qui s'est passé sur 3 jours. 3 jours. Ouais. Très intense. C'était une première expérience pour toi. Oui, parce que déjà, il faut appréhender la magie autrement. On doit faire la magie et pour les gens qui sont sur place, parce qu'il faut quand même que les gens voient de la magie pour que les téléspectateurs puissent vivre par empathie l'effet magique, quoi. Donc il faut penser aux gens qui sont sur place avec nous en direct, et il faut aussi penser aux téléspectateurs, donc au plan de caméra, pour que la magie soit bien visible. Donc un vrai travail de préparation, écriture, réalisation de nouveaux numéros, imaginer de nouveaux numéros, écriture, mise en scène, captation. Il faut imaginer, pour la quincaillerie par exemple, il faut imaginer des tours de magie en rapport avec la quincaillerie pour qu'on soit dans le thème. Pareil avec le théâtre, pareil avec les basketteurs. Enfin bon, donc c'est ça, toutes ces contraintes-là aussi nourrit la créativité, et c'est chouette. Mais c'est vrai que c'était un nouveau... moi, j'avais fait des études d'audiovisuel, donc je pouvais un peu anticiper tout ça, mais c'est vrai que d'être devant la caméra et puis avec mes collègues caméramans, etc., c'était une première expérience. Donc on a beaucoup appris sur ce tournage, c'était assez intense. Il y a eu de très très bons retours sur cette émission que vous pouvez retrouver sur TV Vendée, sur la page Facebook ou sur YouTube de TV Vendée, mais aussi sur tes réseaux sociaux. Ben, donc les Vendéens t'ont découvert magicien illusionniste. J'ai dit que tu avais plein d'autres talents. D'où est venue cette orientation artistique? C'était quand? Ça remonte. Je baigne un peu dedans depuis que je suis enfant, parce que mon père est humoriste, magicien, mon parrain aussi est magicien, et j'ai de la famille dans le spectacle, donc depuis tout petit je suis un peu baigné là-dedans.
Après, donc j'ai accompagné mon père sur les spectacles. À 12-13 ans, je faisais de la lumière, du son, je montais un peu sur scène. Donc j'ai appréhendé un peu ce milieu comme ça. Après mon cursus de baccalauréat, je suis parti faire une licence en audiovisuel parce que je considérais le spectacle plutôt comme un loisir que comme un métier. Et puis, j'avais pas envie de faire comme mon père, j'avais envie un peu de me détacher de ça. Et puis, quand j'ai fini ma licence, je me suis dit que vraiment, en fait, ce qui me manquait, c'était le contact avec les gens, ce rapport de spectacle vivant et que j'avais plus derrière un ordinateur à faire du montage. Et donc j'ai pris la décision de retourner faire des spectacles. Et ça fait combien de temps? C'était en quelle année quand tu as vraiment fait tes premières créations? Ça va, j'avais aux alentours de 25 ans, 24-25. Donc, il n'y a pas longtemps, quoi. Il n'y a pas très longtemps, ouais. Ça fait quoi, 2 ans? D'accord, donc tu as démarré sur différentes collaborations. Ouais, il y a des gens qui t'ont entouré, il y a des mentors dans la magie. J'ai fait cette école d'audiovisuel et donc comme j'étais toujours attiré par le spectacle, notamment par la magie, j'ai commencé à faire avec ce que j'avais appris à l'école. J'ai fait des captations de spectacles, j'ai fait des teasers, donc je suis allé voir des magiciens que je connaissais, etc. Et je me suis rapproché de Bertrand Lotte, donc je connaissais bien, qui officie au Futuroscope. Donc je lui ai proposé de faire un teaser du show du Futuroscope, et puis en faisant ce teaser-là, et puis en voyant le spectacle, etc., je lui ai dit, moi j'aimerais bien faire, si tu as besoin, jouer sur scène. Et donc il était en création d'un nouveau spectacle, et donc il avait besoin d'un comédien en plus sur le spectacle, donc j'ai commencé à travailler avec lui sur ce spectacle-là. Et puis au fur et à mesure, je me suis aussi beaucoup intéressé à la magie. Je m'intéressais aussi avant, mais je me suis de plus en plus intéressé à la magie. Et puis au fur et à mesure, aujourd'hui, sur le nouveau spectacle, je remplace Bertrand quand il est pas au régulièrement au Futuroscope, en tout cas quand c'est ouvert. Ouais. Voilà. Et donc c'est ça qui t'a donné l'envie de créer et créer des numéros qui ont eu aussi une belle exposition médiatique. Il y a eu cette période 2016-2017 où tu as eu... comme on dit, les instants de gloire. Ouais, c'était chouette. C'était des beaux moments. Ouais. Donc, des projets qui... Vas-y, dis-nous. Dis-nous tout. Donc, mon rêve, c'était de passer au plus grand cabaret parce que je regardais ça dans mon salon, je regardais les artistes. Et donc, le jour où je suis passé au plus grand cabaret du monde, c'était... déjà, on arrive, on a l'impression que la salle est 2 fois plus petite que ce qu'on voit à la télé. Enfin, il y avait une découverte de ce monde-là, et puis c'est là où j'ai découvert aussi le rythme de la télé qui est complètement différent de celui de la scène. Enfin, un numéro sur scène est complètement, on n'a pas du tout le même rythme. Donc pour le deuxième passage, donc pour le passage que j'ai fait après Incroyable Talent, je savais un peu mieux appréhender un numéro télévisuel, quoi, pour vraiment penser ça rythme télé. Et donc voilà, je suis un peu perdu. Je sais plus, je vais leur venir. C'est cette deuxième expérience Incroyable Talent où tu fais un beau parcours. Tu arrives en demi-finale et ça t'ouvre beaucoup de portes. Voilà, derrière, ça ouvre aussi les portes de l'événementiel aussi, parce que tu travailles beaucoup dans l'événementiel pour les entreprises. Et puis, petit à petit, ça a aussi affiné tes envies de création. Et on en arrive à ce nouveau spectacle que tu as créé et qui est sorti en 2020. C'est ça. Voilà, qui aurait dû jouer 28 fois à la longeur de Beaupuy à Mouilleron, mais qui n'a jamais eu lieu. Merci, mais qu'on ne désespère pas de revoir. Donc, Un rêve tombé du ciel. Alors, pour amorcer Un rêve tombé du ciel, en fait, donc il y a Incroyable Talent. Donc moi, je pensais faire juste un numéro, puis arrêter. Donc là, je continue, je vais en demi-finale, donc il faut trouver un autre numéro. Et j'étais en création d'un spectacle en collaboration avec le Jardin de Verre à Cholet. Donc pour aborder la magie de façon beaucoup plus théâtrale, de la magie sans magicien, en fait. Et donc, on faisait ce spectacle-là et on avait une poubelle de cuillères. On avait 3000 cuillères et donc on se disait, tiens, qu'est-ce qu'on va faire avec ces cuillères? Donc c'est comme ça qu'on a monté ce numéro-là avec les gens qui m'entourent, avec Maxime, mon petit frère, Christophe. Oui, toute une équipe derrière. Ouais, complètement. On n'est pas... je suis pas tout seul à faire ça, et c'est vrai qu'il y a une émulsion de créativité qui est hyper importante, qui nourrit énormément. Et donc
Et donc, t'as créé ce ce numéro, etc. Et en fait, quand je me suis rendu compte que de réaliser en fait mes rêves, qui étaient de faire ces émissions-là, je me suis rendu compte que même après avoir réalisé ces rêves-là, et je pensais dans ma tête que j'allais être hyper heureux après ça, enfin que j'allais trouver le bonheur grâce à ça. Et en fait, j'étais pas plus heureux qu'avant, sinon peut-être moins, parce qu'on vit quelque chose de tellement fort qui fait qu'on vit des vagues, etc. Et donc le nouveau spectacle, Un rêve tombé du ciel, ça parle un peu de ça en fait. C'est un peu de se demander est-ce que les rêves sont nécessaires à notre bonheur, est-ce qu'on a vraiment besoin de se projeter, d'avoir des objectifs, enfin tout ça, d'idéaliser un peu une vie. Alors que c'est de vivre les instants présents. Alors que la vie en fait elle est maintenant, et voilà, il faut en profiter. C'est un spectacle très familial avec... comme donc tu as dit un spectacle avec une mise en scène de Fred Proust, avec une partie théâtrale, quand même, une majorité théâtrale, mais il y a quand même cet aspect de la magie qu'on va vers le public aussi, donc fait participer les enfants et les adultes, donc c'est un spectacle à vivre en famille qu'on espère retrouver, comme je le disais, l'année prochaine, ou même très vite, même dès cette année, de la fin d'année, puisque ce spectacle va être en tournée 20, 21, 22 23, 24, jusqu'aux nouvelles créations. On va en regarder ce qu'on appelle le teaser, la bande-annonce de ce spectacle pour donner envie aux gens de revenir dans les salles et revenir te voir très vite. Pourquoi sollicitez-vous le très grand conseil des rêves? Parce qu'en fait, je suis magicien, j'ai un spectacle, et pour l'entrée, je rêve d'une entrée... Qui décoiffe? Qui décoiffe, exactement. Vous avez le vertige? Vertige, un peu. Voilà, c'est quelques images qui donnent envie de découvrir. On est quand même sur des très gros numéros d'illusions, néanmoins. Voilà. Et des petits aussi. Et des petits, voilà. On suit ton actualité sur ta page Facebook, sur ton site internet, tu nous le rappelles, www.benrose.fr tout simplement. Et puis aussi sur le site internet de La Belle Comédie. Exactement, ton diffuseur. C'est ça. Voilà. Donc l'objectif là pour les semaines et les fins de l'année et les années qui suivent, c'est donc des spectacles dans les saisons culturelles. Voilà, vous êtes programmateur, n'hésitez pas à programmer ce superbe spectacle de Ben Rose. Vous êtes une entreprise aussi, Ben Rose peut travailler des projets pour vous, pour vos événements. Vous avez des enfants à garder, Ben Rose peut vous les garder. Tu vas me faire tousser. Merci Ben Rose pour le temps partagé aujourd'hui dans cette émission. Avec plaisir, merci. On se dit à très bientôt et peut-être pour d'autres numéros de Magie en Rose, peut-être, on ne sait jamais. Très bien. On se redonne rendez-vous très très bientôt sur l'émission Backstage. À bientôt.